nouvel Ichiban Kuji est annoncé. Dragon Ball versus Omnibus Brave pour les braves guerriers qui ont combattu pour l'univers. Bah ouais, il faut bien que je trouve une intro sympa. Hein. Et le plus brave des guerriers n'est autre qu'une femme. Oui, on a enfin un personnage féminin qui débarque dans la gamme Master List, même si on en avait déjà en fait avec Mai. Donc c'est le deuxième, mais je crois que la hype est sur elle. Bien évidemment, je parle de Bulma. L'Ichiban Kuji sortira donc en fin novembre 2023. On va se regarder les premiers visuels promotionnels ensemble. On se fait ça, c'est parti. Ça faisait 2 fois ensemble. Allez, go! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, oui, enfin une Ichiban Kuji de sortie. Je pensais qu'on allait avoir une Ichiban Kuji centrée sur les films, mais non, une Ichiban Kuji, encore une fois, Omnibus, cette série de figurines qui est dans la gamme Master List, la série Ichiban Kuji Omnibus, versus Omnibus, entre guillemets, Dragon Ball versus Omnibus, continue avec cette fois-ci de la Brave. Oui, on va revoir les personnages les plus braves qui nous ont illustrés. Bon, je sais pas si c'est les personnages les plus braves, mais en tout cas, ils ont été braves, même que ce soit du côté méchant ou gentil. La particularité de cette Ichiban Kuji, c'est d'avoir toujours des duos. Bah, ça arrive que des fois, il n'y a pas de duo, il n'y a qu'un seul personnage représenté sans son duo en face. Là, on va voir donc 2 duos et un personnage représenté, mais à elle toute seule, ça fait un duo. Et justement, la voici, la voilà. On peut pas... En fait, quand tu vois cette affiche, tu peux pas te focaliser sur Goku, qui ressemble déjà à une Super Master Star Piece, et Full Power de Frieza, parce qu'en ce moment on l'a décliné partout. On a déjà eu en Matchmakers, on a déjà eu en MSP, Full Power ou Frieza normal, hein, j'ai envie de te dire, même si elle a l'air très bien. Non, en fait tu te focalises sur qui? Sur Bulma. Et en plus c'est pas Bulma en mode tranquille, un t-shirt, une culotte. Non, non, c'est en mode astronaute, avec écrit Dragon Ball dessus. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Elle a un regard d'éther et tout ça. Bon, on va parler après de la Bulma, vous inquiétez pas. On passe tout de suite au premier lot de cette Ichiban Kuji. Et là, vous allez voir, on va changer carrément de registre. Le premier lot qui n'est autre qu'une réadaptation des Master List déjà vu de Gohan. On a eu Gohan en normal, on a eu Gohan en Ultimate, on a eu Gohan avec sa cape. On a eu Gohan en SSJ, non pas en Ultimate, si en Ultimate. On a eu toutes les déclinaisons de Gohan et là on l'a en Gohan Beast. Et honnêtement, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Regardez, alors moi je suis focalisé directement sur le visage de derrière. Regardez-moi le visage ici, il est dégueulasse. On dirait de la Wish pâte à modeler, mais très très moche. On dirait qu'ils ont pris la Gigantix, le moule 3D de la Gigantix, ils l'ont rétréci et ils ont mis la tête sur cette Master List de Gohan. Franchement, c'est super moche. Les yeux sont beaucoup trop ouverts, carrés, en mode rectangle. Les sourcils sont trop droites. En fait, ça manque un petit peu de côté DBZ. Hein, c'est pour ça que ça me plaît pas, en fait, parce que c'est le côté très... je sais même pas si c'est vraiment le côté... si, c'est l'idée de partir un petit peu sur le film Dragon Ball Super Hero au niveau du Kara design. C'est super moche. Regardez le nez, j'ai l'impression qu'il part de côté. La bouche, elle est super mal faite. Je sais pas à quel sculpteur ils ont donné pour faire juste la tête, mais c'est très très moche. Encore les cheveux, ça va. Les cheveux, ça va, c'est pas non plus la mort, quoi, on a déjà vu pire pour de la Gohan Beast. Mais le visage, mais non, c'est la misère, même la mèche devant, elle est mal faite, elle est trop anguleuse. Voilà, la mèche, c'est ça, quoi, tu vois. Au niveau du corps, ben, on reste sur le corps de d'habitude de Gohan, hein, qui est plutôt pas mal, hein, voilà, sans être foufou, quoi, mais on a du dégradé, on a la texture, on a des plis plutôt cohérents, on a des muscles très anguleux, on a les bobottes pas trop
trop non plus arrondi, vous voyez, avec un espèce d'aspect un peu anguleux ici, mais non, le visage ne va pas du tout. Alors je l'ai pas présenté, un Master Lease, ce sera le lot A, elle fera 25 cm, et on va passer tout de suite à autre chose, parce que déjà il n'y a pas de dégradé. En fait, on passe pas tout de suite à autre chose. En fait, il n'y a pas de dégradé dans les cheveux, hein, parce qu'on doit juger vraiment, si je dois donner une réaction, c'est vraiment sur les cheveux, le visage, etc. Donc pas de dégradé dans les cheveux, et en plus ça, pourquoi ils n'ont pas repris tout simplement la tête du Gohan Beast de l'Ichiban Kuji précédente, hein, où il fait son Mokan Kosapo et son attaque comme ça qui sert à rien. Pourquoi ils ont pas fait ça? Ils reprennent le visage, la tête, je sais pas. Là, ce qu'ils ont fait là, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Cette figurine, vous allez voir, elle vaudra pas plus de 50 €. Elle vaudra pas plus de 50 € parce que c'est moche, c'est très moche. Voilà, je suis pas du genre à être noir ou blanc sur YouTube, toujours un avis, voilà, essayer d'avoir l'avis le plus objectif possible. Mais là, je suis désolé, là c'est la subjectivité qui parle, c'est très moche, n'achetez pas ça. Ensuite, on a, oh là là, le mastodonte, oh là 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 là. Oh là 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 là, regardez-moi ce déchaînement dans le visage, ce déchaînement au niveau du sculpte, de la modélisation, On le dit ou on le dit pas? Je sais pas, hein, je sais pas, mais on va le dire quand même. C'est Iwakura, pour moi, c'est Iwakura Keiji. C'est Iwakura Keiji, c'est obligé. Regarde-moi les trapèzes qu'il a, la texture, la testostérone qui se dégage du personnage. Tous les stries qu'il a à la veine, là, comme ça, qui sort de l'épaule, qui descend sur le biceps, qui remonte sur l'avant-bras, qui va au niveau du poing, mais c'est un truc de dingue. La figurine que vous avez achetée, enfin, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont pas acheté, moi je l'ai pas acheté. Allez, le flou, là, de l'Ichiban Kuji précédent, je suis oublié son nom, tellement celle-là, elle la défonce, mais revendez-la. Ouais, le Piccolo là, qui avance en mode rappeur. Ça là, revends là, achète ça. Iwakura Keiji, je pense que c'est lui. Il nous a fait un Piccolo testostéroné, je sais pas si le mot existe, mastodontesque. Il nous a fait du pâté, du steak, il nous a fait de la pastèque. Oui, là, c'est un truc de dingue. Tout sur cette figurine est excellent. Tout sur cette figurine est excellent. Alors, vous allez peut-être dire, putain, le focus ne me suit pas du tout dans mon délire. Heureusement, là, le cadre il est tout petit, là. Il y a de la veine, il y a des plis. J'ai l'impression que le gars, il s'est basé sur le pec de Schwarzy, ici. Hein, parce qu'il y a un petit documentaire sur Netflix, allez le voir, sur Schwarzenegger. Voilà, je pense que le gars, il a dû le regarder. Quoique, bon, enfin, je sais pas. On a, au niveau des épaules, on a tous les muscles représentés. 1, 2, 3, 4 muscles pectoral, au niveau de l'épaule, je sais plus, on me l'avait déjà dit, mais je me rappelle plus, enfin bref, regardez toutes les veines, c'est texturé, il y a des impacts de coups, il manque juste le sang. Ah, s'il y avait le sang, ça aurait été du 40/20. Là, on est sur du 22/20. On est sur du 22/20. Il manque juste le sang. On a pas mal de dégradés. Regardez au niveau du pantalon. On part sur du rose violet, qui part sur du mauve, du violet, etc. Regardez les bottes, comment sont hyper texturées. On a limite des petits trous dans les bottes et tout ça. Tu mets ça à côté de ton Gohan Beast Figure Art 0. Du miel, du caramel, tout ce que tu veux. On part un petit peu sur le visage, les petites antennes relevées comme ça, franchement superbe. Là, on a ce côté vraiment très super héros, hein, j'entends par là, où au moment où il se bat justement avec Cell, il manque juste le sang, encore une fois, sur le visage. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage. Et là, je trouve qu'on a un côté très DBZ, hein, de la part de... Encore une fois, je le dis, mais je suis pas sûr. Iwakura Keiji. Regardez toutes les textures. Oh là 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 là. Regardez-moi tout ça là. Oh là là, c'est super bien fait. Les abdos, tous les stries, oh, la texture. Oh, franchement, ça c'est une dinguerie. Je ne l'ai toujours pas présenté. 27 cm Master Lease pour le lot B de cette Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Brave. Et là, quand je l'ai vu
celle-là, l'OC 25 cm Master Lease. J'ai pas pu ne pas penser, pardon, à la Super Master Stars Piece qui se trouve là-bas. Attends, je vais la chercher. La première Super Master Stars Piece du nom, voilà, celle-là. Bon, c'est pas exactement la même pose puisque sur celle-ci, on a le bras légèrement en mode je me la pète, je vais te défoncer ta figure, voilà, et on a la tête un peu comme ça là. J'ai craqué le cou en même temps. Le regard, en fait, ça sort d'une illustration très connue. Si je vous la mettrai à l'écran tout simplement. Certains pensent aussi à du Iwakura Keiji, moi un peu moins. Je trouve que au niveau du visage, ça ressemble pas trop à du Iwakura Keiji. Je trouve que le corps, oui, au niveau des... Enfin, pas le corps, mais au niveau des vêtements, oui. Ah, tu me dis c'est du Iwakura Keiji, moi je te dis oui. Par contre, au niveau du visage, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Je trouve que c'est pas exactement la même modélisation, ce qu'il fait d'habitude, quoi, en tout cas. Mais il y a moyen, il y a moyen. En tout cas, le corps est... Il a un physique écorché, hein, comme sur celle-là. Par contre, sur celle-là, ça c'est vraiment, ça c'est de la pièce maîtresse. Hein. C'est la Super Master Stars Piece. Donc c'est normal que celle-là, ça soit un peu moins celle-là. Après, ce qui est bien avec celle qu'on a à l'écran, c'est que tu peux te la procurer maintenant. Bon, ce sera pas aussi cher que celle-là, je ne pense pas. Et on a de légères altérités. Concernant la pose, ouais, les couleurs, etc. On a des couleurs comme si qu'il est vraiment transformé ici et pas sur la Super Master Stars Piece. Je vais la poser à la Super Master Stars Piece parce qu'elle tient pas énormément debout. Je sais pas pour vous, mais moi en ce moment avec la chaleur, j'ai des figurines qui tombent. Voilà ce qui se passe en ce moment dans ma vitrine. Donc on va décortiquer un petit peu cette figurine. On a des bottes très, je trouve. Très flat, hein, c'est pas gonflé quoi, on ressent que limite on voit son pied en dessous, tu vois, ici par exemple, on a très plate, voilà, pas flat, plate. Les petites bandelettes rouges se relèvent vers le haut, on a quand même pas mal de stries et quand même pas mal de pliures très cohérentes au niveau des bottes. On a des petites déchirures là très connues, hein, ici au niveau du pantalon, pareil au niveau du genou ici. La qualité est pas ouf, c'est normal, c'est Ichiban Kuji, sur le site Ichiban Kuji, je sais pas pourquoi ils font pas de la bonne qualité, ça pourrait lancer la hype, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a quoi. Au niveau, la main par contre elle est vachement grosse par rapport à l'avant-bras, la main est plus grosse que l'avant-bras, c'est spécial, j'ai envie de te dire, c'est spécial. Le bleu me paraît un petit peu brillant, c'est pas mat en tout cas au niveau des parties bleues, que ce soit les bandelettes au niveau de la main et du doggy bleu et aussi du hobby, hein. Le hobby a l'air légèrement différent, quoique peut-être pas. J'ai l'impression qu'on a un bleu un peu plus violacé ici au niveau du hobby que du t-shirt. Ouais, bon, s'ils en ont envie. On voit pas trop les dégradés puisque ça brille, hein, comme je vous le dis. Ensuite, au niveau du corps, bah, comme je vous le dis, on a un physique écorché. On a pas mal d'impact au niveau du corps. On a le petit téton qui est signifié. Est-ce qu'il est signifié? Oui, il est mis aussi sur la Super Master Stars Piece. On a des cheveux qui ressemblent quand même fort à la Super Master Stars Piece. Sauf que la Super Master Stars Piece a l'air... ouais, plus moderne, entre guillemets, la Super Master Stars Piece a l'air plus moderne. Là, sur la Master Lease, ça a l'air quand même plus accurate par rapport à l'anime. Même si, normalement, il ne devrait pas y avoir tous ces stries là, hein, dans les cheveux. Parce que normalement, le SSJ, t'as pas autant de stries, tu vois pas les mèches de cheveux, normalement. Donc c'est vraiment une grosse mèche avec peut-être un trait, mais pas autant de traits dans les cheveux. Donc ça aussi, ça donne un côté moderne. Par contre, au niveau de la modélisation, l'agencement des cheveux, ça reste plutôt accurate. Le visage, comme je vous ai dit, de ce côté-là, je suis hyper fan, d'accord? Par contre, ici, je suis un peu moins fan du visage. Je sais pas pourquoi, surtout au niveau des yeux, j'ai l'impression que les yeux sont trop ouverts. Mais ici, il a un regard vraiment badass. Et voilà, je pense que ce sera une figurine à angle. Bah, Super Master Stars Piece, de toute façon, enfin, sur la Super Master Stars Piece, c'est aussi une figurine à angle. Elle est plus belle dans l'angle voulu que sur le côté, quoique, hein, même sur le côté, ça donne vraiment bien. Là, je suis en train de la regarder, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, très belle figurine. Je pense qu'elle vaudra quand même son pesant d'or. Mais personnellement, moi, je ferai l'impasse parce que bah, j'ai la Super Master Stars Piece tout simplement. Et je pense aussi que au niveau des tailles, hein, 25 cm, par rapport à la Frieza qui fera 17 cm, peut-être que la Super Master Stars Piece sera plus adéquate au niveau de la taille. Ou autant. Combien 25 cm 25 cm, j'ai pas de mètre sur moi.
Non, j'ai pas de mètre sur moi. 25 cm, 18 cm, parce que le Frieza est quand même vachement petit. Bon, tu vas me dire, en full power, il est légèrement plus grand. Mais voilà, donc l'OD 18 cm pour une Master Lease de Frieza Full Power, elle est pas mal. Elle est pas mal, ça me fait énormément penser à ce que Varrock fait. Les parties violettes, j'aime un peu moins, même si c'est ce que Varrock il a fait un peu comme ça, de cette teinte là, avec cet aspect là. En même temps, quand tu as vu la vidéo que je vous ai mis, je la mets là, hein, la vidéo, de la résine de Frieza et Golden Frieza, le Frieza avec ses parties rose, violette, épaules, abdomen et crâne, tout ça, enfin, où là c'est verni. Hein, là, c'est un peu moins verni, on a ce côté brillant, mais pas verni, tu vois, c'est un vernis, espèce de vernis pailleté. Du fait d'avoir vu ça sur la résine, tu te dis, mais est-ce qu'on ferait pas un petit repaint là-dessus? Tu vois, les parties violettes, du coup, moi, j'aurais fait ce truc-là. Repeindre un petit peu en vernis, tu vois, vernis métallisé, quoi, tu vois, top coat. Et on a un full power plutôt pas mal. J'aurais aimé peut-être que les quadriceps soient un peu plus grosses. J'ai là Matchmakers et les quadriceps sont beaucoup plus gros. Ça manque de sang par contre, ça manque de sang, comme le Goku juste avant manquait de sang. Mais sur Master Star Split, il n'y avait pas de sang non plus. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Le regard a l'air cool. Ici, bon, on sent qu'il a eu les pinces à la naissance. Si les papas ils voient ce que je veux dire. Et là, il a son nez en trompette, donc parfait. Voilà, elle est bien, sans plus. J'aimerais bien me la procurer parce qu'il me faudrait comment ça s'appelle, un Frieza Full Power comme ça irait super bien, ça matcherait bien avec tous mes méchants que j'ai. Surtout que moi j'ai Mecha Frieza, donc pourquoi pas avoir un Frieza comme ça. Le seul problème c'est que je pense que ça va tenir avec une tige, soit avec une tige qui tient les deux pieds ici et la queue, ou sinon juste une tige au niveau de la queue. Et ça c'est dommage parce que Ichiban Koji avec des tiges, franchement j'ai hâte de voir comment cette figurine va tenir, parce que ça risque vraiment, comme vous le savez, hein, au niveau des critères de sélection, ça risque de faire chuter un petit peu l'envie d'acheter cette figurine, parce qu'il y aura forcément des tiges. Elle est en lévitation, hein, voilà, les pieds ne sont pas à plat sur le sol, donc voilà. Je trouve que quand même la modélisation du... À moins que ce soit juste au moment où il gonfle le haut et pas le bas, ou un délire comme ça, je trouve vraiment ça manque de volume musculaire au niveau des quadriceps, et ça c'est vraiment dommage. Au niveau des dégradés, il n'y a pas énormément de dégradés, j'ai l'impression. Je trouve que c'est des ombrages faits par la lumière de la photo, et il n'y a pas énormément de dégradés. Donc voilà, la figurine a l'air plutôt mate, plutôt cool, mais j'aimerais bien l'avoir, mais c'est sans plus. C'est sans plus, c'est-à-dire que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection, mais je la trouve pas folle. En même temps, après être passé derrière la résine de Prime One, et ben c'est compliqué. Et là, le boss est là. Le boss est là. Et le boss est là. J'aurais du mal, si je devais choisir une, entre la Piccolo et la Bulma. Quoique, je prendrais peut-être la Bulma. Ah, la Bulma Master Lease, 21 cm, l'OE pour Bulma, un personnage féminin, deuxième personnage féminin sorti en Master Lease. Je crois pas qu'il y en a eu d'autres avant. Le problème des Master Lease au niveau des personnages féminins, c'est qu'on est sur des personnages effectivement plus accurate par rapport au manga et à l'anime, c'est-à-dire qu'on a des formes beaucoup moins généreuses, hein, qu'on a l'habitude de voir dans des Glitter and Glamour ou dans des Gals, ou peut-être dans d'autres gammes. On est sur quelque chose de plus fidèle à l'anime et au manga, avec des angles, avec des traits plus anguleux. Un truc plus à l'image de Toriyama. Là, on est sur une figurine, comme vous pouvez le voir, comme je disais, un peu anguleuse au niveau de... Tu vois, ça manque un peu de féminité, je trouve, au niveau de la modélisation. Je trouve que là, c'est... Voilà, quand tu regardes la tête ici, c'est ce que moi, je ressens. Je trouve que c'est un peu carré, un petit peu... Voilà, ça manque un petit peu de finesse, un peu de glamour, justement, un petit peu de... Voilà, ouais, de finesse, quoi, voilà. Enfin bon, on a de la Bulma en Master Lease. En Master Lease. Donc là, on est sur Bulma avec
son habit de cosmonaute pour aller sur la planète Namek, hein, si je me trompe pas, hein, je crois que c'est bien ça, dans la capsule là, etc. Et elle a un visage déterminé, un joli sourire, des petites boucles d'oreilles et tout, franchement superbe. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégradé non plus, peut-être au niveau des cheveux, léger, les cheveux vont... Ça va, c'est pas trop pâté parce que cette coiffure de Bulma, que ce soit Bulma, Trunks, Gohan, c'est assez compliqué à faire, mais ça va, je trouve quand même, c'est pas mal bien géré. Et il y a les petits cils sur les côtés des yeux. On va vraiment montrer que c'est une femme, quoi. La combinaison a l'air vraiment cool, vraiment bien faite, assez bouffie, assez ample, quelques plis ici et là. Voilà, une combinaison propre, la palette de couleurs est plutôt bien choisie. On a le casque qui est super avec, je crois qu'au niveau de la visière, le scaphandre, c'est ça, je sais pas, si je me trompe pas, la visière a l'air, bon, elle est pas transparente, mais elle est légèrement transparente. C'est plutôt bien, la petite main et tout, le bras posé sur la hanche, les habits assez amples. Ce qui est bien, c'est qu'ils prennent pas trop de risques justement de faire des formes généreuses, des courbes, à en faire pâlir plus d'un, puisqu'ils l'ont mis dans une combi. Voilà, tu me dis ça c'est Goku, moi je te crois. Tu me dis là, on monte, on va avoir la tête de Goku, là, jusqu'à Bulma, on va dire, là je te crois, c'est possible, une illustration, une des illustrations de Toriyama, c'est possible. Enfin bref, donc du coup oui, ils prennent pas trop de risques à faire un personnage trop féminisé, trop sexualisé, et ça c'est cool. On a des tout petits pieds par contre, on a des tout petits pieds, c'est peut-être le truc un peu dommage, je sais pas s'il y a des pieds aussi petits que ça, à voir vraiment d'autres angles, et aussi voir le produit définitif. La fermeture ici est pas super bien fait. Le Bulma a l'air un peu métallisé au niveau du blaze, quoi. Donc très très belle figurine. Honnêtement, je pense que par rapport aux critères de prix et tout ça, je pense que ce sera la deuxième plus chère de cette Ichiban Kuji. Après, forcément, la Piccolo qui devrait être un gros bébé, un gros bébé. Ensuite, on a en Last One, justement, ce Piccolo dans une déclinaison différente, avec des teintes différentes. Last One, toujours Master Lease, 27 cm pour Piccolo, toujours aussi ahurissant. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, c'est du Iwakura Keiji. Pour Piccolo, en tout cas, Goku, je ne sais pas. Je ne mettrai pas un billet sur Goku en mode Iwakura Keiji. Mais Piccolo, c'est sûr. Regardez là, on est sur des teintes pareil. Vernis top coat en mode métallisé. Au niveau des vêtements et tout ça. Honnêtement, c'est comme la Broly qui est sortie, pareil, de Iwakura Keiji avec des teintes différentes. J'ai l'impression que au niveau de la peau, il n'y a rien qui change. Il n'y a vraiment que le bas qui change, que les vêtements qui changent. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin, non, c'est pas vraiment dommage, mais c'est normal, j'ai envie de te dire. Ce qui est vraiment dommage, c'est de faire une deuxième déclinaison de Piccolo avec seulement le pantalon et les chaussures qui changent de couleur. Pour une Last One, ça va prendre un peu plus. J'espère pas beaucoup plus parce que franchement, c'est pas intéressant. Je trouve ça vraiment, mais alors là, vraiment pas intéressant d'avoir cette palette de couleurs choisie pour Piccolo. Franchement, pour moi, le meilleur, c'est lui. C'est lui. À choisir entre la Last One et celle-ci, c'est celle-ci que je prendrais. Non, pour moi, la Last One est bien en dessous au niveau du rendu final. Je préfère largement le lot B. Donc voilà pour toutes ces figurines de l'Ichiban Kuji. Je n'ai pas plus d'infos concernant les goodies, etc. Mais voilà, prochaine vidéo concernant cette Ichiban Kuji, on aura les multi-angles. Vidéo suivante, on aura forcément les produits définitifs révélés par Bandai. Et peut-être vidéo d'après, l'unboxing. Mais là, on se retrouvera en novembre pour pouvoir vous montrer tout ça. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à mettre le gros like comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine.